Donc la réalité aujourd'hui, c'est que l'insécurité grandissante n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que certaines personnes l'entretiennent. Mais la question de la promptitude de l'État congolais, est-ce qu'aujourd'hui à l'Ozone, on a commencé à dénoncer les samedis? Non, il y a eu affrontement où les gens se sont opposés à la police. Et c'était reconnu, on a écrit progrès, il y a même une banderole dessus. Qu'est-ce que les partis au pouvoir a fait? Qu'est-ce que la gouvernance actuelle a fait? Vous allez me dire que là, on n'a pas des gens pour investiguer, savoir que là-bas, il y a une menace. La gouvernance actuelle entretient l'insécurité. Et je vais vous le démontrer. Vous savez qu'à Makala, aujourd'hui, il y a tout un quartier de peuplé. Les gens ont abandonné maison. Et les Koulounas l'ont rebaptisé Ukraine. Où l'État congolais n'est pas là. Vous imaginez ça un peu? Est-ce que dans un État beaucoup plus sérieux, l'État peut être défaillant face à ses responsabilités? Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a d'abord c'est manque de volonté de vouloir gérer la question sécuritaire. Et deuxièmement, la question de l'absence de politiques sectorielles adaptées pour la sécurité. Ce que vous appelez autorités sont dépassées. Et je me pose la question, pourquoi ont-ils cherché à avoir le pouvoir? Quelle était la finalité poursuivie par eux? Cette bande que vous appelez dirigeants, ils sont défaillants, elle est défaillante, mais elle ne veut pas reconnaître sa défaillance. Où en sommes-nous avec ce que vous avez tous clamé ici, EAC, EAC? Où en sommes-nous? Lorsque j'en parlais, personne ne voulait m'écouter. Lorsque j'ai dit à ses amis qui prétendent être au pouvoir que EAC n'est pas venu pour vous, EAC est venu pour sécuriser les intérêts de la vision Imatuchi. Qui m'a cru? Où en sommes-nous? Qui vous dit que vous avez raison? Non, mais si nous n'avons pas raison, c'est justement parce que vous voulez vous entêter dans ces mensonges grossiers étatiques. M. Félix Tshisekedi a reconnu de manière ouverte que EAC n'est pas suffisamment efficace. Son ministre en charge des Affaires étrangères vous a dit clairement que EAC n'est pas arrivé au bout des objectifs poursuivis dans ce qu'eux considèrent comme objectif de l'EAC. Ce qui veut dire qu'ils ont reconnu. Voilà pourquoi il veut aujourd'hui se tourner vers la SADC. Mais le plus grand problème, c'est d'abord M. Félix Tshisekedi. Parce que lui-même déjà ne sait pas ce qu'il veut. Il veut toujours se mettre sur son 41. Tout ce qu'il veut? Non, mais tout ce qu'il veut. La paix soit réalisée au Congo. Ce qu'il veut, c'est se maintenir au pouvoir et bénéficier des avantages liés à la fonction. C'est ça la finalité. M. Lutundula va plus loin. Il vous dit que lui, comme gouverneur, il s'interroge. Il veut savoir où vont les taxes et impôts collectés dans la cité de Bunagana. Vous imaginez un peu la bêtise? Gouverneur, mais il se pose la question de savoir où vont les impôts et taxes collectés. Et il va encore plus loin. Il dit l'EAC et le M23 c'est pavane matin, midi et soir. Pour rejoindre un peu ce que nous déplorons depuis. Et maintenant, bientôt là, il vous dira que là, on consomme les shillings. Parce que c'est encore une révélation de l'opposition. Donc, ils sont là que pour attendre que nous puissions dénoncer et écoler nos mots. Pourtant, ils ont tous les moyens de l'État pour faire ce travail et le faire avec promptitude. Et vous parlez de la possibilité de nous joindre à eux. Je l'ai toujours dit. Un incapable n'a pas besoin d'aide. Il a besoin d'être mis de côté. Ça, je vous dis. La question, c'est de pas dans ce sens-là. Pour sauver la patrie, pour sauver la nation. J'arrive, laisse-moi utiliser mes mots. La gouvernance actuelle est incapable. Même si nous instruisons, nous donnons des conseils, ils n'écoutent pas. Est-ce que nous devons nous continuer à perdre nos énergies? N'avez-vous pas appris qu'ici, les compatriotes congolais ont écrit, ont réagi en premier de tous, le docteur Mukwege. Il a dit qu'il ne faille pas aller à la liste de communauté africaine. Mais nous sommes allés. Le docteur Mukwege dit qu'il ne faille pas que nous laissions nos territoires être occupés par ces armées de la liste africaine commune. Nous sommes allés. Est-ce qu'on doit continuer à dénoncer pour qu'eux n'écoutent pas? Nous pensons que la meilleure des choses, c'est qu'eux devaient d'abord partir. Et nous allons nous mettre en place tout ce que nous émettons déjà comme idée pour voir la nation évoluer. Qui reconnaissent d'abord qu'ils ont échoué. Qui reconnaissent d'abord que M. Félix Tshisekedi fasse son mea culpa devant tout le monde. Parce que lorsque nous lui disions, messieurs... nous avons lancé l'appel, nous, la RDC, bien sûr. Nous avons lancé l'appel à la SADC. Non. N'est-ce pas une belle initiative? Non, attendez.
vous avez lancé plusieurs appels qui a déjà répondu positivement. Vous avez chanté ici que la venue de EAC était une solution. Les gens ont chanté, M. Félix Tshisekedi s'est permis de mentir non seulement à l'opinion congolaise, mais à l'opinion internationale que EAC venait pour traquer les M23. Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi peut être sincère? A-t-il la capacité de vous dire la vérité? Nous sommes là en face des gens qui sont dans le complot. Nous sommes en face des gens qui sont dans le complot et qui veulent nous détourner de l'essentiel. Nous avons dit en son temps à M. Félix Tshisekedi et à sa bande, évitez de vous rapprocher du Rwanda. Yonani Oboya Kagame. Nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, ne nous faites pas entrer dans EAC. Il a refusé. Votre fameuse diplomatie agissante n'allait pas marcher. Il a refusé. Investissons plus dans notre armée. Il a dit devant tout le monde qu'il ne faisait pas confiance à notre armée. Mais, M. Bolojwa, si vous estimez que c'était des erreurs ou encore des fautes, nous y sommes déjà. Comment peut-on nous faire? Comment on peut s'y prendre pour trouver une solution? Non, mes chers amis. Tous savons que les problèmes maintenant, c'est Félix Rwanda, Tshisekedi. Non. Non. Kagame, c'est Museveni. Et vous ajoutez Museveni. Nous, les Congolais. Moi, je vous dis, citez aussi le Kenya, citez le Burundi, citez le Soudan du Sud, citez tous ces pays. Comme vous voulez. Alors, comment peut-on nous faire pour sortir de l'impasse? Non, mais c'est simple. Ceux qui ont commis des fautes... Y a-t-il pas moyen qu'on se mette ensemble d'abord en premier les Congolais? Il y a moyen de se mettre ensemble, oui, à condition d'enlever d'abord tous les éléments malicieux, en commençant par M. Félix Tshisekedi. Vous voulez quoi? Qu'on se mette autour d'une table avec M. Félix Tshisekedi? Lui qui est en train de comploter contre la logique exigerait à ce que qui est le numéro 1. C'est lui le président de la République en ce moment. Mais il peut partir? Il n'y a pas... Non, attendez. Vous n'avez pas tort. Il peut partir tout de suite. En 2023, nous attendons les élections. Ok. Posez-moi la question après les élections, alors. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas... Je ne réponds pas à votre question. Niveau, ok? Non. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est la logique, c'est le chef de l'État qui est là. Qui vous dit qu'il est chef de l'État? Derrière lui, est-ce qu'on ne peut pas former un corps pour pallier à cette situation? Non, mais un corps de traîtres. Vous voulez vous joindre à M. Félix Tshisekedi pour devenir traître? Lui, il nous a trahis. Vous voulez quoi? Vous voulez créer une association de traîtres? Non, autour de lui, il y avait des traîtres. Non, on ne se met jamais autour d'un individu. Là. Non. Moi, je ne suis pas dans votre logique. Ne m'amenez pas dans votre logique. Quelqu'un qui a commis de fautes, qui ont touché à la sensibilité de l'État, vous pensez que la meilleure des solutions, c'est de se mettre derrière lui pour faire quoi? Pour cautionner? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans ces pays? Il y a un fameux gouvernement qui a signé des accords. Ils nous ont engagés dans une démarche qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas. J'étais surpris de voir votre fameux ministre en charge des Affaires étrangères brandir l'accord signé par M. Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il peut se poser la question, est-ce que nos parlementaires ont une idée sur ce qui a été signé? Est-ce qu'ils ont une idée? Au lieu de présenter au public, posons-nous d'abord la question, est-ce que les parlementaires ont une idée? Parce que moi j'ai vu les députés convoquer le ministre en charge de la Défense pour lui poser la question sur où on était par rapport à la venue de EAC. Le Parlement n'était pas informé. Qui a donné à M. Félix Tshisekedi le droit de décider sans les autres institutions? Qui lui a donné ce droit-là? A-t-il une idée sur la limite de ses compétences? Et vous voulez qu'on se mette autour d'un monsieur comme ça? Ça, c'est blaguer avec la nation. Il y a des gens qui meurent. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour le compte de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons vous parler République. Nous allons vous parler de ce qui se passe ici au pays, l'insécurité qui se généralise, même ici à Kinshasa, à Binzozone, une commune de la place pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, il y a eu insécurité le week-end dernier où il y avait de malfrats communément appelés Kuluna, mais on va en savoir plus parce qu'il a descendu sur place du ministre de l'Intérieur et une délégation. Nous allons vous donner des précisions. Nous parlerons des élections. Nous sommes en 2023, année électorale. L'audition du fichier. D'aucuns se posent la question de savoir comment ça va se passer, comment on peut s'y prendre pour avoir des belles ou de bonnes élections en 2023. Nous allons vous parler de la situation de l'Est. Ici, à Kwamount, à la porte de Kinshasa, ça urge. Ça continue à nous préoccuper. Nous allons vous parler de la marche
prévu pour les 13 derniers, repoussé en date du 20 prochain. Vous êtes sans ignorer que cette équipe, je veux dire ces blocs de Lubumbashi, a repoussé la dite marche après le refus venant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous allons vous donner des précisions. Alain Bolodjoa était les samedis derniers devant la presse. Il avait répondu à quelques questions d'actualité après, bien sûr, son voyage à l'espace européen. Eh bien, il nous est revenu à Kinshasa. C'était la première sortie médiatique face à la presse. Il avait répondu à plusieurs questions. Et pour en savoir plus, il est parmi les invités dans cette émission de ce matin. De l'autre côté, nous sommes avec Maître Mwele Jonathan, qui est de l'opposition, qui est de la Mouka, mais il est responsable ou encore président de cette structure qu'on appelle Pour l'amour du Congo. Ensemble, les bâtons rompus, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais sur mes invités, en commençant par Maître Jonathan Mwele, à qui j'ai dit bonne semaine à vous et merci d'être là. Merci à vous également et bonne semaine à vous aussi et à mon aîné, le président Alain. Je m'aimerais penser à deux compatriotes congolais qui en ces moments sont sous geôle, gérés par le pouvoir de M. Tshisekedi. Là, je vois les compatriotes Iyenda Manix et le docteur Lance du parti En Vol. Nous espérons que votre détention constitue pour nous les leitmotivs pour lesquels nous devons continuer à nous opposer farouchement à la gestion beaucoup plus calamiteuse de M. Tshisekedi et son équipe. Et bien évidemment, je pense aussi à toutes ces familles éplorées pour lesquelles les corps des victimes ne sont pas encore découverts à Kaléé, parce qu'il faut dire qu'on parle depuis des 5025 disparus. Je pense que lorsque la meilleure gouvernance sera là, nous tâcherons d'abord à tabler sur la question de plan de l'aménagement de la République démocratique du Congo et plus particulièrement de plans urbanistiques de nos villes. Parce qu'il faut dire que depuis le départ du colon et les plans de l'aménagement de la République démocratique du Congo et même le plan urbanistique n'ont pas été révisités ou réétudiés. Et il s'avère aussi que le nombre de populations ont accru de manière exponentielle dans nos villes, ce qui fait qu'il faille nécessairement révisiter ces plans, voir s'il faut créer de nouvelles voies et canaux de passage d'eau pour éviter des drames dans notre pays. Vous parlez de cette catastrophe naturelle où on a compté les morts et à Kinshasa, au Congo, on avait observé une journée de deuil national, mais le gouvernement a subventionné au moins les familles implorées. Et c'était un bon geste. Je pense que les familles implorées, on ne peut que leur présenter de nouveau nos condoléances. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Maître, président Alain Bolodjoa, après un temps en Europe, vous êtes de retour. Je l'ai dit au départ que vous étiez devant la presse, c'était le samedi dernier. Merci d'être là et bon début de semaine. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Je joins ma voix. Vous avez perdu la voix apparemment. J'ai joint ma voix à celle de mon ami et frère Jonathan en ce qui concerne les Congolais qui ont perdu leur vie, mais aussi ceux qui sont au cachot. Mais je voudrais ajouter un nom, Diego Kaïba, Diego, que je salue de loin. Qui est journaliste, qui est aujourd'hui en prison, sauf peut-être s'il y a eu changement des dernières minutes. Il est en prison justement parce que nous sommes dans une gouvernance d'intolérance. Effectivement, j'ai effectué ce voyage. C'est depuis le 10 que je suis à Kinshasa. Merci beaucoup. Jonathan, on va prendre la première question avec vous, M. Jonathan Mwele, sur le rapport avec l'insécurité qui se généralise. Avant, bien sûr, de parler élections ici à Kinshasa. Je voulais parler de Maluku, donc affaire Kwamoud, mais à l'Ozone, DGC, il y a eu également un mouvement très bizarre le week-end dernier. Mais heureusement, il y a eu une accalmie, s'il faut le dire, parce que le gouverneur, plutôt le ministre de l'Intérieur, lui et son équipe étaient descendus sur place pour calmer la situation. La politique que vous êtes, comment vous analysez cette question ? Bien évidemment, nous devons émettre un mot, mais j'aimerais rentrer un peu en arrière sur la première thématique que j'ai ouverte personnellement, sur les pertes en vies humaines que connaissent ma nation. Il faut dire que je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous mettez à l'avant-plan la question des indemnités ou des réparations que prétendument l'État congolais aurait fait avec... Ce n'est pas ce que j'ai mis en avant-plan. S'il vous plaît, vous avez commencé votre speech là-dessus pour dire que l'État a subventionné à hauteur de 2 500 000 francs. Je ne connais pas un père de famille qui peut nourrir sa famille pendant une année avec 2 500 000 francs. Je ne connais pas des écoles qui peuvent scolariser 3, 4, 5 enfants avec 2 500 000 francs. Je ne connais pas une personne qui est revenue à la vie avec 2 500 000 francs. Donc
Donc ça veut dire que l'argent ne ramènera pas ces pertes que ces familles ont dû subir. Et en sus de cela, l'État la mort ou le mort sont dus à quoi? Catastrophe naturelle. Voilà. Catastrophe naturelle dont l'État peut limiter les dégâts. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque nous avons perdu les compatriotes au mois de novembre, ici à Matadi-Kibala, c'était à la suite de cette pluie diluvienne. L'État congolais a subi des inondations. Là encore, on avait des mobiles qui pouvaient nous amener à réfléchir sur notre plan urbanistique. D'abord pour la ville de Kinshasa et les plans de l'aménagement pour la République. L'État ne l'a pas fait. Nous avons perdu à Calais, à la suite d'une pluie diluvienne encore. Donc nous ne savons pas, après ce sera les Congo central, les Nord Kivu, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est parce que l'État congolais est attentiste, l'État congolais ne veut pas jouer sa partition, que nous avons perdu des compatriotes congolais. À Kinshasa, on a donné 3 000 $, là-bas, on a donné 2 500 000. Est-ce que vous avez vu, après qu'on ait donné 3 000 $, il n'y a pas de morts après? Je vous prends le cas de l'Haïti, par exemple. Après les derniers séismes, ils ont décidé de revoir leur plan urbanistique. Je vous parle du Sénégal, où ils ont décidé de revoir leur plan en construisant Dakar D. Je vous parle de l'Égypte, où on a décidé de revoir leur plan urbanistique en parlant de Caire 2. Ça veut dire que l'État est responsable, il s'assume. Et aujourd'hui au Congo, les corps de protection civile, nous l'avons. J'étais stupéfait d'entendre sur une radio de la place un expatrié qui décide, lui, d'amener les cliniques mobiles et de médecins. Alors que les responsables, les Congolais, les membres du gouvernement sont partis sans médecins. Vous imaginez un peu. Aujourd'hui, il y a des corps qui ne sont pas retrouvés. Les décompositions peuvent se faire. Les impacts sur la vie humaine. Qui évalue ça? Qui les étudie pour protéger ces vies qui restent? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent bien donner de l'argent, mais lorsqu'ils ne diagnostiquent pas le problème, lorsqu'ils ne viennent pas résoudre le vrai problème, qui est celui de la caducité du plan de l'aménagement de la République démocratique du Congo et de l'urbanisme pour certaines villes, la nécessité est là, la menace demeure et elle persiste. Parlons de la sécurité. Je l'ai toujours dit, de l'arrivée au pouvoir de cette gouvernance, l'insécurité plutôt était sur nos portes. Nous n'avons pas pris garde. Vous allez vous rappeler ici, j'ai dénoncé pendant plus d'une année les phénomènes Bas Bilanga, au Katanga, où des inciviques identifiés comme membres d'une des branches du parti au pouvoir s'arrogeaient le droit de percevoir des taxes. Personne ne l'a interpellé, personne n'a condamné. Dans les cas du parti au pouvoir, je me rappelle une des émissions qu'on a fait avec celui qui est actuellement administrateur et orgueilleux, il a dit ici que c'était le leur, mais il attend que la hiérarchie puisse condamner. Vous comprenez un peu? Donc la réalité aujourd'hui, c'est que l'insécurité grandissante n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que certaines personnes l'entretiennent. Mais la question de la promptitude de l'État congolais, est-ce qu'aujourd'hui à l'Ozone, on a commencé à dénoncer les samedis? Non, il y a eu affrontement où les gens se sont opposés à la police. Et c'était reconnu, on a écrit progrès, il y a même une banderole dessus. Qu'est-ce que les partis au pouvoir a fait? Qu'est-ce que la gouvernance actuelle a fait? Vous allez me dire que là, on n'a pas des gens pour investiguer, savoir que là-bas, il y a une menace? Mais le secrétaire général de ce parti politique, il avait fait une descente sur place en arrivant. C'est alors qu'il fera appel aux autorités du pays, je veux dire, au niveau du gouvernement, pour que la situation soit éclairée ou encore calmée. Combien de mois après? Combien de mois après? Parce que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. La gouvernance actuelle entretient l'insécurité. Et je vais vous le démontrer. Vous savez qu'à Makala, aujourd'hui, il y a tout un quartier de peuplé. Les gens ont abandonné maison. Et les Koulounas l'ont rebaptisé Ukraine. Où l'État congolais n'est pas là. Vous imaginez ça un peu? Est-ce que dans un État beaucoup plus sérieux, l'État peut être défaillant face à ses responsabilités? Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a d'abord c'est manque de volonté de vouloir gérer la question sécuritaire. Et deuxièmement, la question de l'absence de politiques sectorielles adaptées pour la sécurité. Aujourd'hui, s'il faut parler des investigateurs, est-ce que nous avons encore des investigateurs dans ces pays? S'il faudra envoyer des gens en formation, c'est soit les gens alloués à votre propre sécurité, mais dans nos services, qui sont partis apprendre dans l'investigation? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, et bon, bien évidemment, avec la complicité de leur nouveau ministre qui gère les questions de la sécurité, je ne vois pas la solution à trouver parce que la promptitude dans la réponse n'est pas là. Il n'est pas bon aussi d'être aussi négativiste que ça. Sinon, je veux revenir. Mais c'est la vérité. À M. Alain Molojoa, rapport avec les sécurités qui suivent au pays. Vous êtes ici à Kinshasa, même ici, au niveau de l'ozone, le week-end dernier, c'était compliqué. À quoi monte, je veux dire, à Maluku ici, ça craint. Que pensez-vous de ça? Bon, il y a un jeune qui a dit ce que vous appelez autorités sont dépassées. Et je me pose la question, pourquoi ont-ils cherché à avoir le pouvoir? Quelle était la finalité poursuivie par eux?
il visait quoi au fait? En dehors des avantages liés à la fonction, en dehors de l'enrichissement illicite et insolent que nous observons. Pourquoi sont-ils au pouvoir? Je voudrais nous convier à la prudence par rapport à la question de l'ozone en Galiem. Apparemment, on veut sanctionner ceux qui se sont opposés contre le militant de l'UDPS. Soyez très prudents parce que parmi ces jeunes-là, il y aura certainement des innocents. J'ai suivi, je ne sais pas si le porte-parole de la police, mais il y avait un général qui avait pris parole. Je l'ai suivi attentivement et j'ai compris que la police a répondu à un ordre venant de la classe politique. Et donc, dans cet ordre, on a semblé ne pas prendre en compte ce que notre ami a dit, la présence des militants de l'UDPS. Il y avait effectivement affrontement. Il vous souviendra, lorsqu'on avait saccagé la maison de Fally Ipupa, on avait effectivement cité des gens qui étaient contre du fait qu'il était reçu par M. Macron. Le président français, oui. Tout est parti de là. Au lieu qu'on leur mette la main sur les deux camps, on a préféré se jeter sur les autres camps. Et on nous a montré des amulettes. Je vois des tissus rouges. Et pour nous dire, voilà, ce sont des gens qui pratiquent, qui font des pratiques mystiques, qui seraient derrière un parti politique. Bien évidemment, nous connaissons le parti parce qu'il n'y avait qu'un seul parti qui était cité. Pourquoi n'avoir pas pris d'assaut la maison qui était identifiée comme la maison abritant la force du progrès, entre guillemets. Jusque-là, cette maison, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il y a des victimes, Fally Ipupa en est l'une. Pourquoi on n'en parle pas assez? Ce qui est aussi vrai, par rapport à la question Kwamouth, nous en avons parlé à plusieurs fois chez vous. Où en sommes-nous? Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a une vidéo qui circule où on dit non, voilà, l'armée serait intervenue justement pour mater les gens. Mais cette vidéo date de 2017. De 2017. C'est pas une vidéo récente? Non. La même vidéo a été utilisée par l'ancienne opposition pour fustiger le comportement de Kabila. La même vidéo. Là où vous trouvez le corps jonché dans les rues avec les militaires. C'est une très vieille vidéo de 2017. Donc déjà, l'authenticité poserait problème. Non, mais je vous dis que la vidéo existe sur les réseaux sociaux depuis 2017. Mais personne ne se pose la question, qu'est-ce qui s'est fait à Kwamouth? Lorsque nous mettions en garde ces fameux gouvernements, lorsque nous leur disions, attention, il y a une forte sensibilité par rapport à la question Kwamouth, personne ne nous croyait. Et j'étais surpris de voir M. Mbosso dire que non, voilà, il avait commencé à prendre à bras le corps la question, mais le fait seulement qu'il y avait des interventions de certaines personnalités, il a préféré ne pas s'impliquer directement, mais aujourd'hui, il s'entend qu'il y a un problème avec leur électorat, c'est en ces moments-là qu'il veut conscientiser les députés pour que chaque personne ou personnalité de cette institution puisse prendre la question à bras le corps et qu'ensemble, qu'ils puissent trouver des solutions aux problèmes. Mais on parle de près de 2000 personnes, sans compter les déplacés. Aujourd'hui, au Congo-Brazza, il y a nos frères Téké qui ont fui des atrocités là-bas. Qui est derrière tout ce que nous vivons là? C'est ça la grande question, peut-être. Non, mais vous ne pouvez pas me poser cette question alors qu'il y a des institutions qui sont là. On a tué des policiers, on a tué des militaires, il y a eu des embarcations détournées, on a tué même des capitaines de bateaux, de baleinières. Il y a une main noire derrière. Il y a une main noire qui Non, mais pourquoi vous parlez de la main noire? La main est connue, elle n'est pas noire. La responsabilité incombe d'abord à ceux qui sont des institutions. Parce qu'on leur a donné et l'armée, et la police, et les services de sécurité. Ils ont le budget national. Justement pour sécuriser le Congolais et leurs biens. Cette bande que vous appelez dirigeants, ils sont défaillants, elle est défaillante, mais elle ne veut pas reconnaître sa défaillance. Où en sommes-nous avec ce que vous avez tous clamé ici, EAC? Où en sommes-nous? Lorsque j'en parlais, personne ne voulait m'écouter. Lorsque j'ai dit
Ses amis qui prétendent être au pouvoir, que EAC n'est pas venu pour vous. EAC est venu pour sécuriser les intérêts de la vision Imatuchi. Qui m'a cru? Où en sommes-nous? Qui vous dit que vous avez raison? Non, mais si nous n'avons pas raison, c'est justement parce que vous voulez vous entêter dans ces mensonges grossiers étatiques. M. Félix Tshisekedi a reconnu de manière ouverte que EAC n'est pas suffisamment efficace. Son ministre en charge des Affaires étrangères vous a dit clairement que EAC n'est pas arrivé au bout des objectifs poursuivis dans ce qu'eux considèrent comme objectif d'EAC. Ce qui veut dire qu'ils ont reconnu. Voilà pourquoi il veut aujourd'hui se tourner vers la SADC. Mais le plus grand problème, c'est d'abord M. Félix Tshisekedi. Parce que lui-même, déjà, ne sait pas ce qu'il veut. Il veut toujours se mettre sous son 41. Tout ce qu'il veut? Non, mais tout ce qu'il veut. La paix soit réalisée. Non, ce qu'il veut, c'est se maintenir au pouvoir et bénéficier des avantages liés à la fonction. C'est ça la finalité. Maître Jonathan Ngwele, nous parlons insécurité, mais il y a Congo Nouveau qui titre à sa une de l'ONU à l'Union africaine en passant par l'Union européenne, l'EAC, la SADC, Luanda, Addis Abeba, Nairobi, Bujumbura, Indaba, COP27, etc., la RDC dans une quête de succès, dans une quête sans succès de la paix à l'Est. Félix Tshisekedi sur les traces de M. Laurent Désiré Kabila. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État fait de son mieux pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est, mais jusqu'ici, c'est sans succès. Il n'y a aucune nation, aucun pays qui arrive à nous soutenir pour recouvrer la paix. Je vous pose cette question en tant que Congolais. Pas question des émotions, pas question de tendance, s'il vous plaît. Pas question de tendance politique. Je souhaiterais que vous interveniez en tant que Congolais, en tant que citoyen. Le chef de l'État fait de son mieux pour que la paix soit recouvrée à l'Est. Vous êtes sans ignorer qu'il a traversé beaucoup de salons pour trouver la paix, mais jusque-là, c'est sans succès. Si aujourd'hui, il avait l'option de faire appel aux Congolais, comme qui dirait l'Union fait la force, qu'on se retrouve d'abord à l'interne, nous les Congolais à l'interne, et c'est comme ça peut-être qu'on peut faire face à nos ennemis qui sont derrière le Rwanda. Que pensez-vous de ça? Merci de la question, mais j'aimerais rentrer un peu en arrière, je serai bref. La question de la sécurité dans une nation commence d'abord par la respectabilité que la gouvernance alloue ou défère à sa population. Je poserai une question ouverte que les Congolais répondent. Depuis les départs de M. Mbongo Néron et l'arrivée de celui qui n'aime pas trop le bureau ici, j'oublie souvent son nom, je ne sais pas trop, mais ça va venir. Combien de fois la gouvernance de la ville de Kinshasa a convoqué la réunion du Conseil provincial de sécurité? On enlève toutes les fois où il y avait des manifestations de l'opposition ou de certains mouvements citoyens. On enlève. Parce que les manifestations sont objets à réunion du Conseil de sécurité pour la ville. Que les Congolais, que ceux qui travaillent à l'hôtel de ville nous écrivent, il y a un numéro dessus pour nous donner les nombres de fois. Déjà pour vous dire que M. Ngobila ne prend pas à cœur la question de la sécurité. Combien de fois, après la démission de M. le ministre provincial, encore un autre très mauvais ministre, mais bon député provincial, bon bourgmestre de la commune de Kitamo, combien de fois les élus de Kinshasa, moi je prends 44, j'aime pas trop compter les coutumiers, 44, ont tablé sur la question de la sécurité pour la ville de Kinshasa? 0 fois. Et vous venez au niveau national, M. Tshisekedi et son équipe ont, de par la volonté de la Constitution, une incise qui impose la question de la réunion du Conseil supérieur de la défense, qui doit être convoqué chaque fois que l'intérêt vital d'une nation est menacé. Combien de fois M. Tshisekedi et son équipe ont convoqué cette réunion-là? Vous n'allez pas en dénombrer 10. Pourtant, chaque jour, nous sommes sous menace de l'insécurité et même de la balkanisation de notre territoire. Et je vais encore plus loin. Là, je vais parachever pour ajouter un peu dans ce que mon aîné a dit. M. Lutundula va plus loin. Il vous dit que lui, comme gouverneur, il s'interroge. Il veut savoir où vont les taxes et impôts collectés dans la cité de Bunagana. Vous imaginez un peu la bêtise. Gouverneur, mais il se pose la question de savoir où vont les impôts et taxes collectés. Et il va encore plus loin. Il dit l'EAC
Et les M23 s'y pavanent matin, midi et soir. Pour rejoindre un peu ce que nous déplorons depuis. Et maintenant, bientôt là, il vous dira que là, on consomme les shillings. Parce que c'est encore une révélation de l'opposition. Donc, ils sont là que pour attendre que nous puissions dénoncer et écoler nos mots. Pourtant, ils ont tous les moyens de l'État pour faire ce travail et le faire avec promptitude. Alors, y a-t-il pas moyen que les Congolais se mettent ensemble? Voilà. Pour de vrai, en tout cas, pour parler de cette question, pour trouver des solutions efficaces. L'auteur de Pour mettre en mal, bien sûr, les l'auteur de cet article, il est bon. Hein. Il a cité tous ces parcours hasardeux de M. Tshisekedi pour ne rien apporter comme solution dans la question de l'insécurité grandissante dans mon pays. Vous imaginez que nous avons été, nous, présidents de l'Union africaine, pendant 1 année, 12 mois. Et nous sommes sortis de là sans convoquer la réunion de sécurité dans l'Union africaine. Et pourtant, 2 ans avant lui, soit en 2018, nous avons pris part à une réunion de sécurité convoquée dans l'Union africaine, où nous avons tablé sur la question du RCA. Nous avons émis, nous, la volonté d'aider la République centrafricaine. Nous avons envoyé les hommes là-bas. Tu es sous insécurité, mais tu ne sais pas réclamer, tu ne sais pas vendre pendant que tu gères ta question de la sécurité. Vous imaginez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud se promène partout avec la question de cette carence en énergie électrique. C'est une question de vie maintenant en Afrique du Sud. Tous ces parcours, revenir à la SEDEC aujourd'hui. Et pourtant, hier, la SEDEC a émis le vœu de solidarité pour nous. Vous allez vous rappeler. Lorsque le Rwanda a voulu intégrer la SEDEC, le président Ramaphosa, je ne sais pas si c'est parmi les meilleurs ou les rares, il tient un mot, il dit, nous ne pouvons pas accepter le Rwanda ici. Pourquoi? Parce qu'il se comporte mal envers ses États voisins, dont la RDC. Un chef d'État qui se solidarise à vous. Et vous allez courir de manière vraiment totalement naïve vers la East African Community. Et arrivé là-bas, vous retrouvez être la 7e nation à adhérer. Après 6 nations, dont le Rwanda est 3e à adhérer. Donc le Rwanda a vu 3 nations venir, plus vous avez 4. Pensez-vous vraiment avoir gain de cause là-bas? Et vous parlez de la possibilité de nous joindre à eux. Je l'ai toujours dit. Un incapable n'a pas besoin d'aide. Il a besoin d'être mis de côté. Non. Ça, je vous dis. La question, ce n'est pas dans ce sens-là. Pour sauver la patrie, pour sauver la nation. J'arrive, laisse-moi utiliser mes mots. La gouvernance actuelle est incapable. Même si nous instruisons, nous donnons des conseils, ils n'écoutent pas. Est-ce que nous devons nous continuer à perdre nos énergies? N'avez-vous pas appris qu'ici, les compatriotes congolais ont écrit, ont réagi en premier de tous, le docteur Denis Mukwege. Il a dit qu'il ne faille pas aller à la communauté africaine, mais nous sommes allés. Le docteur Mukwege dit qu'il ne faille pas que nous laissions nos territoires être occupés par ces armées de la East African Community. Nous sommes allés. Est-ce qu'on doit continuer à dénoncer pour qu'eux n'écoutent pas? Nous pensons que la meilleure des choses, c'est qu'eux devaient d'abord partir. Et nous allons nous mettre en place tout ce que nous émettons déjà comme idée pour voir la nation évoluer. Ça, c'est votre point de vue. Hein? Monsieur Alain Bolodjoa. Il faut la respecter aussi. L'union, Point de vue, je n'ai pas dit le contraire. L'union fait la force, dit-on. À l'interne, y a-t-il pas moyen de se mettre d'abord ensemble, former un bloc pour faire face à l'ennemi? Et les problèmes internes qui ne finiront peut-être pas seront réglés après. Vous avez lu Congo Nouveau, qui parle de Félix Tshisekedi sur les traces de M. Kabila. Il cherche la paix. Il est allé un peu partout. Il y a toute une liste qui est là. Mais jusque-là, apparemment, les résultats ne semblent pas être satisfaisants. Mais pourquoi ne pas, vous les politiques, nous les Congolais, à l'interne, qu'on se mette d'accord d'abord, et puis après on peut faire face à Paul Kagame ou encore au Rwanda? Bon, je suis surpris par rapport à votre conclusion. Vous ne pointez du doigt que sur Kagame. Il y a Museveni qui est le frère à M. Félix Tshisekedi, c'est l'un de ses partenaires. J'ai été surpris de voir que M. Lutundula ne considère plus M. Museveni comme solution, mais plutôt comme problème. Alors que lorsque nous en parlions, on nous a traités de tout et de rien. Effectivement, j'ai aimé la présentation faite par ce journal en reprenant toutes les organisations. Mais je me pose la question, Union africaine, nous étions présidents. EAC, peut-être pas jusque-là. SADC, oui. CAC, oui. À Luanda, on nous a garanti qu'il y avait des solutions. Addis Abeba, la diplomatie agissante. Nairobi, on nous a vanté ici que c'était une solution. Bujumbura, on nous a donné des garanties. Indaba,
COP27, il a fait des déclarations là-bas et les gens ont applaudi. Apparemment, c'est ça la diplomatie agissante, en fait. C'est ça la diplomatie agissante. C'est-à-dire que ce qu'on nous a chanté pendant plus de 4 ans, aujourd'hui, ils veulent nous dire, effectivement, ils ont échoué. Qu'ils reconnaissent d'abord qu'ils ont échoué. Qu'ils reconnaissent d'abord que M. Félix Tshisekedi fasse son mea culpa devant tout le monde. Parce que lorsque nous lui disions, messieurs... nous avons lancé l'appel, nous, la RDC, bien sûr. Nous avons lancé l'appel à la SADC. Non, non. N'est-ce pas une belle initiative? Non, attendez. Vous avez lancé plusieurs appels qui a déjà répondu positivement. Vous avez chanté ici que la venue de EAC était une solution. Les gens ont chanté, M. Félix Tshisekedi s'est permis de mentir non seulement à l'opinion congolaise, mais à l'opinion internationale que EAC venait pour traquer les M23. Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi peut être sincère? A-t-il la capacité de vous dire la vérité? Vous avez suivi? Non, moi je n'ai même pas à suivre. Vous l'appelez chef de l'État. Non, ce monsieur n'est pas sincère. Je vous ai toujours dit, ce monsieur n'a jamais été sincère, il ne le sera jamais. Ce que vous devez tous noter, on a des ennemis de l'extérieur et on a des ennemis de l'intérieur. Ils en fait partie. C'est lui qui a fragilisé notre armée. C'est lui qui a fragilisé notre diplomatie. Non, vous confondez. C'est lui qui a fragilisé nos institutions. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Parce que chaque fois quand je viens ici, vous m'interrompez et après, vous semblez me donner raison et ce n'est pas intéressant. Je ne viens pas pour avoir raison. Qui semble vous donner raison? Non, mais vous me posez la même question aujourd'hui. Hein? Apparemment, vous oubliez qu'il y a peu, vous m'avez posé la même question en acclamant ce que M. Félix Tshisekedi disait. Vous voulez que je... Nous sommes là en face des gens qui sont dans le complot. Nous sommes en face des gens qui sont dans le complot et qui veulent nous détourner de l'essentiel. Nous avons dit en son temps à M. Félix Tshisekedi et à sa bande, évitez de vous rapprocher du Rwanda. Yonani Oboya Kagame. Nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, ne nous faites pas entrer dans EAC. Il a refusé. Votre fameuse diplomatie agissante n'allait pas marcher. Il a refusé. Investissons plus dans notre armée. Il a dit devant tout le monde qu'il ne faisait pas confiance à notre armée. Mais, M. Bolojwa, si vous estimez que c'était des erreurs ou encore des fautes, nous y sommes déjà. Comment peut-on nous faire? Comment on peut s'y prendre pour trouver une solution? Non, mes chers amis. Tous savons que les problèmes maintenant, c'est Félix Rwanda, Tshisekedi. Non. Non. Kagame, c'est Museveni. Et vous ajoutez Museveni. Nous les Congolais. Moi, je vous dis, citez aussi le Kenya, citez le Burundi, citez le Soudan du Sud, citez tous ces pays. Comme vous voulez. Alors, comment peut-on nous faire pour sortir de l'impasse? Non, mais c'est simple. Ceux qui ont commis des fautes... Y a-t-il pas moyen qu'on se mette ensemble d'abord en premier les Congolais? Il y a moyen de se mettre ensemble, oui, à condition d'enlever d'abord tous les éléments malicieux, en commençant par M. Félix Tshisekedi. Vous voulez quoi? Qu'on se mette autour d'une table avec M. Félix Tshisekedi? Lui qui est en train de comploter contre la République. Logique exigerait à ce que qui est le numéro 1. C'est lui le président de la République en ce moment. Mais il peut partir. Il y a pas... Non, attendez. Vous n'avez pas tort. Il peut partir tout de suite. En 2023, nous attendons les élections. Ok. Posez-moi la question après les élections, alors. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas... Je ne réponds pas à votre question. Niveau, ok? Non. Jusque-là, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est la logique, c'est le chef de l'État qui est là. Qui vous dit qu'il est alors, chef de l'État? derrière lui, est-ce qu'on ne peut pas former un corps pour pallier à cette situation? Non, mais un corps de traîtres. Vous voulez vous joindre à M. Félix Tshisekedi pour devenir traître? Lui, il nous a trahis. Vous voulez quoi? Vous voulez créer une association de traîtres? Non, autour de lui, il y avait des traîtres. Non, on ne se met jamais autour d'un individu. Là. Non. Moi, je ne suis pas dans votre logique. Ne m'amenez pas dans votre logique. Quelqu'un qui a commis de fautes, qui ont touché à la sensibilité de l'État, vous pensez que la meilleure des solutions, c'est de se mettre derrière lui pour faire quoi? Pour cautionner? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans ces pays? Il y a un fameux gouvernement qui a signé des accords. Ils nous ont engagés dans une démarche qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas. J'étais surpris de voir votre fameux ministre en charge des Affaires étrangères brandir l'accord signé par M. Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il peut se poser la question, est-ce que nos parlementaires ont une idée sur ce qui a été signé? Est-ce qu'ils ont une idée? Au lieu de présenter au public
posons-nous d'abord la question, est-ce que les parlementaires ont une idée? Parce que moi, j'ai vu les députés convoquer le ministre en charge de la Défense pour lui poser la question sur où on était par rapport à la venue de EAC. Le Parlement n'était pas informé. Qui a donné à M. Félix le droit de décider sans les autres institutions? Qui lui a donné ce droit-là? A-t-il une idée sur la limite de ses compétences? Et vous voulez qu'on se mette autour d'un monsieur comme ça? Ça, c'est blaguer avec la nation. Il y a des gens qui meurent. On est en train de tuer notre peuple. On est en train de marcher sur notre dignité. Moi, je pense, nous pensons, que la meilleure manière de faire, c'est d'écarter tous ces gens. Parce que le fait seulement que le ministre en charge de l'Intérieur et des Affaires étrangères a fait de manière implicite, son mea culpa. Ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Je propose qu'il y ait d'abord l'enclenchement de l'article 64. On doit tous le mettre dehors. Et après, on va mettre le Congolais conscient pour qu'on se mette autour d'une table avec notre armée. Si ce n'est pas le cas, ne comptez pas sur nous. Jonathan Goulet, les samedis derniers, c'était le 13, c'était prévu une marche. Mais hélas, c'est repoussé pour le 20 de ce mois. Le gouverneur de la ville avait proposé la date du 18, mais vous, qui êtes les organisateurs, vous avez dit non, le mieux serait que ce soit le 13. En premier lieu, pourquoi vous avez changé la date? Est-ce que vous n'avez pas informé les autorités à l'heure? C'est vrai, le but de votre marche sont connus. Hein? Vous parlez des élections transparentes, vous êtes contre plutôt l'insécurité qui s'y vit à l'Est, la vie chère des Congolais que nous sommes, ce sont de bonnes revendications. Mais vous êtes sans ignorer également que l'État ou encore l'actuel gouvernement milite dans le même sens pour parler paix, pour changer la vie des Congolais que nous sommes, pour nous donner des élections qui sera à la hauteur de l'attente des Congolais que nous sommes. Sinon, que dites-vous de tout ça? Merci, cher Guélor, mais je suis surpris que lorsque mon aîné Alain dit qu'ils ont trahi la nation, vous voulez contredire. La gouvernance actuelle est parmi les premiers traîtres de la RDC. Et je vais vous les démontrer. Nous avons, nous, la RDC comme nation, donné les moyens au Rwanda pour nous faire la guerre. Avec l'ordre des Sakima, dont les raffinages et la vente est donnée à une société rwandaise. Posons-nous des questions fondamentales. Cette société rwandaise paye l'impôt où? C'est déjà en suspens, cette coopération. Non, j'arrive. Mais dans l'entretemps, ils ont exploité pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, ils ont donné des moyens pour leur politique. Qui est une politique qui tend à tuer la nation congolaise. L'objectif n'était pas celui-là. Non. Mais les Rwandais est reconnu comme agresseur du Congo aujourd'hui en 2019. Tous ces rapports qui datent, en commençant par le plus vieil de tous, le rapport mapping, cite qui? Vous voulez vraiment que l'on pense que c'est parce que la gouvernance actuelle est là que l'agression de la RDC a commencé? Non. L'agression de la RDC a commencé depuis bien longtemps. Et c'est cette gouvernance qui a d'abord lavé l'image de Kagame. Je ne pouvais pas imaginer, moi, au stade des martyrs, Papa Ngwe est sous-présent. Mais on ne chante pas pour lui. On ne chante pas pour lui, mais on chante pour M. Kagame. Et qui? Ce sont les membres du parti au pouvoir. Et non seulement ils chantent, mais ils ajoutent Ya Kagame. Donc c'est comme si c'était notre grand frère. Et heureusement qu'il ne peut pas être mon grand frère. Les grands frères de leurs dirigeants, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'autres opportunités, d'autres sociétés beaucoup plus rentables à qui donner les raffinages de Sakima qu'au Rwanda? L'Afrique d'ici en a aujourd'hui 8 usines. Et le Rwanda est un seul. Mais pourquoi on va au Rwanda? Parce qu'on avait des intérêts là-bas. Pourquoi on va offrir des vaches au Rwanda? Non, parce qu'on a des intérêts là-bas. C'était pour éviter le prétexte. Parce que les Rwandais nous agressaient depuis. Attendez, je vais maintenant couper court. Vous savez que jusqu'au mois de février de l'année passée, la RDC n'avait jamais retiré la lettre d'accréditation de M. Karega ici comme ambassadeur. Et pourtant, les conseils des ministres ont décidé de son expulsion. Donc vous l'obligez à travailler en dehors du territoire en étant ambassadeur chez vous. Et les Rwandais, par honneur, ils disent non, monsieur l'ambassadeur, venez, on vous envoie à Belgique. Parlez-nous de motivation. Là, maintenant, vous avez compris qu'ils ont trahi la nation. Voilà, ces débats-là. Non, ce n'est
Vous voulez des exemples de plus? Ne dis pas que j'ai compris. Vous voulez Moi, encore je des vous exemples? pose la question Bon, plutôt de j'ajoute savoir encore. Quelles sont les motivations du report de votre Est-ce que vous marche? savez que parmi les militaires de la East African Community qui étaient ici, les Rwandais étaient là aussi? Vous savez ça aussi? Les motivations. Et je continue. Vous savez, ces gens ici, ce sont des traîtres. À l'époque nazie, ils seraient aspergés sous acide. À l'époque, je vous dis, ils ont fait ce que personne n'aurait pensé faire plusieurs années passées. On va encore plus loin. La question est sur fond, ça. Voilà, la question de la marche. Je suis un peu surpris de constater que nous avons des gouvernants qui peinent à être vrais et à être respectueux des textes. Pourquoi je l'ai dit? La loi qui régente les manifestations publiques au Congo impose un régime simple d'information et non d'autorisation. Mais vous avez des gens qui, depuis plusieurs années, s'arrogent des droits d'apprécier l'opportunité des tenues de marche. Oui. Voilà. Et vous allez dire oui, parce qu'en réalité, l'esprit et même les textes, vous ne l'avez pas. Parce que lorsque l'on vous informe, c'est pour vous dire, Papa Guélor, je viens chez toi. En retour, il faut rassurer votre sécurité. Il faut que je sois en mesure de vous sécuriser. L'État n'a pas les pouvoirs de me sécuriser par la loi sur les manifestations publiques. Non. De par la mission même de l'État, l'État est censé me protéger. Voilà pourquoi l'État crée en son sein un département ou un service qu'on appelle police, qui a pour mission de me protéger, moi et mes biens. Et si l'État me dit, en dépit de l'effectif qu'il a, en dépit de moyens de l'État qu'il a, mais il ne saura pas me protéger, ça veut dire que l'État est défaillant. Et pire encore, nous avons appris, après plusieurs regroupements d'informations, que cette même milice, qui aujourd'hui a en poids de déchirer la ville, se préparerait à attaquer notre manifestation. Voilà pourquoi nous avons dit, monsieur... Alors, quelles sont les mesures prises du fait que vous avez repoussé ça pour le 20 prochain? Êtes-vous sûr que cette fois-là, il n'y aura pas de bavure? Je veux dire, les dangers. Nous n'avons pas repoussé parce qu'il y avait danger. Non. Nous avons repoussé, nous, parce que nous estimons que la manifestation a de mobiles beaucoup plus importants que ceux de 2 ou 3 couches politiques. Pourquoi nous le disons? Nous marchons contre la vie chère. Aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un socialiste ou un parti socialiste au pouvoir et que ma nation peinait à nouer les 2 bouts de moi. Je ne pouvais pas, moi, penser qu'un socialiste au pouvoir mais serait incapable d'établir la sécurité pour l'ensemble du territoire. Je ne pouvais pas, moi, penser qu'un socialiste au pouvoir... Le mal est profond, cher Exactement. Jonathan. Et raison que vous avez compris. Non, quand je dis le mal est profond, c'est ce qu'ils ont trouvé. Hein. Donc, Non, ce n'est pas du jour au lendemain que la situation va changer. C'est qu'ils ont trouvé, eh bien, au fur et à mesure, la solution sera peut-être trouvée. C'est une manière de dire qu'ils ont trouvé le mal était profond. Je vous Le donne un mal cas. était profond. Laissez-moi En 4 ans, ils ne peuvent pas tout changer. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, parce que je vais poser la question de ce côté. Les mal est profond, oui. Est-ce que vous savez que l'actuel président ougandais a atteint l'autosuffisance alimentaire pour sa nation en 2 ans? Il n'a pas eu besoin de 4 ans. Je vais encore plus loin. Le président Macky Sall qui aujourd'hui est en train de tracer les trains souterrains qu'on appelle métro, il a son 2e mandat. Et il a commencé le projet au 3e année de la première mandature. Je vais encore plus loin. Il n'a jamais trouvé la guerre, lui. Oui, je vais vous revenir. Parce qu'on court déjà derrière le... Vous apparaissez comme un membre de l'UDPS, hein? Non, pas du tout. Comme un Congolais qui pose des questions, je te laisse aller sur quoi, c'est la logique. Cher Bolodjoa, l'insécurité, c'est vrai, semble être généralisée, ça craint. Mais du moins, il y a lieu de parler également élection. L'audition du fichier, c'est en cours. Aujourd'hui, la CENI est en train d'établir sur les dossiers pour choisir les entreprises ou encore les sociétés qui vont auditer le fichier électoral. Les élections 2023, vous êtes pour qu'il y ait élection, mais à nouveau les choses, pensez-vous qu'on aura les élections à la hauteur de l'attente des Congolais que nous sommes? Je crois avoir dit que je voulais voir M. Félix Tshisekedi partir. Vous n'avez pas, c'est votre choix. Non, mais effectivement. Mais il faut passer par les élections. Non, mais attendez, les gens qui a dit voter. ça? Ni la Constitution, ni aucune loi qui l'ait dit. On peut le faire partir parce qu'il est ce qu'il est. Qui a dit qu'il devait partir que par la voie électorale? Qui a dit? Apparemment, les gens ne prennent pas le soin de lire la Constitution. L'article 75 n'a jamais dit ça. On peut le mettre de côté. Mais il n'y a pas que ça. L'article 66 n'a jamais dit ça.
Vous parlez de quelle constitution? La Lorsque nôtre, vous avez bien un sûr, mais il y a commandant pas en que chef l'article 64, défaillant, mais donnez-moi un article de la Constitution qui dit il ne partira que par voie électorale. Il n'y en a pas. Lorsqu'on insiste sur le socialisme du parti qui prétend être au pouvoir, vous avez semblé ne pas bien comprendre la portée de la personne de mon frère qui a développé cette idée. Non, je n'ai pas voulu. Je vous donne juste des, s'il vous plaît, je vous donne juste des signes pour démontrer que ce sont des capitalistes, ce sont des mercantilistes, ce sont des jouisseurs par essence. Dans le socialisme, le charroi automobile de la présidence ne s'échange pas après chaque 2 ans. Ils ont eu à changer le charroi en 2 fois, alors qu'ils ils ne sont même pas arrivés à la fin de leur mandat. 2 fois. M. Félix Séké a le cortège le plus long, avec près de 24 véhicules. Combien de litres de carburant? Je vois même des vice-ministres avoir 4, 5 véhicules de cortège. C'est ça le socialisme? Mais ce qui est surprenant, les agents de l'État ne sont pas payés. L'État congolais est en cessation de paiement pour le Mbolo-Mbolo, mais pour les jouisseurs qui sont engraissés par l'État, ils n'ont pas senti le problème du Congo. Il vous a chanté ici le service national avec une capacité de production de 5000 tonnes. Où en sommes-nous? M. Félix Sékéd vous a promis à vous, Congolais, qu'il avait enclenché le projet pour produire le riz dans le Congo central. Où en sommes-nous? M. Félix Sékéd a reçu 40 millions de dollars pour commencer à produire le manioc afin de lui permettre de suppléer à 10% de farine de blé. Où en sommes-nous? Ça, ce sont des fonds disponibles. Ces messieurs et tous ceux qui l'entourent n'ont jamais eu l'idée de résoudre le problème congolais. C'est vrai que le mal est profond. Mais le plus grand mal, ce sont ces insuffisances-là que nous Vous ne reconnaissez même pas cette production des Kanyamakasi, si bien que... Non, mais vous reconnaissez cette production justement parce que peut-être que vous voulez nous faire voir que la République du Congo a une vision minimaliste. 5000 tonnes, ça représente quoi? Quelle est la demande d'abord? Quelle est la demande? S'il y a 40, c'est parce que la production n'est pas suffisante. Alors que nous avons un fort potentiel. Est-ce que vous savez que M. Félix Séké aime manger le foufou, le tsakamadé sur le moussoni? C'est sa femme qui a dit ça. A-t-il déjà pensé, il y a combien de Congolais qui aiment manger comme lui? En chute. Nous avons plus de 27 millions de malnutris dans ces pays. En chute, cher Aucune politique de production. L'agriculture n'a jamais perçu ne fût-ce que 1% de ses lignes de crédit. Moi, je constate que les Congolais ont cultivé l'idée de se poser de mauvaises questions aux vrais problèmes. Vous voulez les élections? Oui. Quel type d'élection? Pourquoi ne pas encore commencer à penser? Ils exigent les élections. Ça, c'est leur problème. Non, mais ils n'exigent pas, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. C'est un impératif constitutionnel. D'accord. Si eux veulent aller aux élections, je ne suis pas contre parce que les élections, c'est le moyen par excellence pour accéder au pouvoir. Voilà. Ma condition d'avoir des gens qui n'ont pas... Vous reconnaissez cela, c'est une bonne chose. Non, mais c'est la Constitution qui l'a dit. D'accord. Lorsqu'on débattait sur la Constitution, M. Félix Séké n'était pas ici. Parce que vous voulez toujours brandir l'article 64. Non, parce que c'est constitutionnel. La Constitution dit, lorsque vous êtes en face des délinquants constitutionnels, il faut le mettre de côté. Ce n'est pas moi. Je pense que nous devons nous ressaisir. M. Félix Séké peut organiser... Dernière prise de parole. M. Félix Séké peut organiser de mauvaises élections. M. Félix Séké peut organiser les conditions pour le glissement, mais dans les 2 cas, ces messieurs ne méritent pas être à la tête du pays. Si vous pensez que c'est aller aux élections bâclées, où on a vu même les fœtus se faire enrôler, ça, ce n'est pas sérieux. Parce que j'ai vu de bébés qui se sont fait enrôler, il y a des mineurs qui se sont fait enrôler. Qui vous respecte, vous, peuple congolais? On ne veut pas vous payer. On ne veut pas respecter votre choix. Et vous pensez que la meilleure des choses, c'est de rester dans ces carcans-là. Faisons partie de tous ces pouvoirs en enclenchant l'article 64. Ça ne serait que justice et équité. Voilà. Nous sommes en 2023, l'année où les élections seront organisées. En tout cas, Maître Jonathan, en guise de conclusion, de petite minute, c'est par là qu'on va se quitter. Je vais aller vite, parce que apparemment, vous avez été un contrepoids contre nos arguments ici. Mais je vais vous prouver.
On va auditer les fichiers C'est ça votre conclusion? S'il vous plaît. On va auditer les fichiers électoraux des 47 millions d'enrôlés en 5 jours. C'est imaginable. En 5 jours, dénicher les doublons, les mineurs et les fictifs en 5 jours. Humainement par là, qui peut le faire? Et puis quelqu'un s'est dit, rapporteur, il a dit, du 15 au 19, comme ça, avec beaucoup de courage. Et de légèreté. Avec beaucoup de courage, il a dit. Alors que 3 mois jadis utilisés a même été insuffisant. Donc ça veut dire qu'ils veulent vous obliger à accepter, à endosser leur fraude. Voilà pourquoi l'OIF a refusé. Vous parlez du SN Service National. Est-ce que vous savez que Moussé... L'OIF n'a pas forcément refusé, il y avait une pression. Non, vous n'avez pas lu le communiqué. Non, vous n'avez pas lu les communiqués. Voilà. Le communiqué de l'OIF, on a lu, j'avais ça. Ou encore j'ai ça. Mais du moins, il y avait une forte pression venant de Congolais que nous sommes, du fait qu'à la tête de l'OIF, il y a un sujet rwandais. Du coup, ça a posé problème. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on entre là? Non. Attendez. Oui, je vais conclure. Vous allez interdire à l'OIF d'auditer le fichier. Mais vous allez laisser la secrétaire couronner les médaillés ici aux Jeux Olympiques au mois d'août. Est-ce qu'on est sérieux là? Non, ne viens pas nous auditer. Mais lorsque mes compétiteurs vont courir, tu vas me médailler. Est-ce qu'on est sérieux là? Ça, c'est les Jeux de la francophonie. Mais c'est ça, non? Qui va les faire? Une Rwandaise. C'est une Rwandaise qui va les faire, non? Elle va être accueillie en tapis rouge à l'aéroport des... C'est une belle ça. Sur tapis rouge. On va encore plus loin. Est-ce que vous savez que dans l'OIF, là, il y a des experts canadiens, belges et britanniques? Pour les questions de... Est-ce que vous le savez? Non, il ne faut pas tabler sur la personne que vous acceptez d'être. Parce qu'elle va être logée ici. Pendant plus de mois, elle sera là. Pour les Jeux de la francophonie, elle sera là. Voilà. J'ai parlé du SN Service National. Mouzi a créé le service national avec 3 sites en 3 ans. Il voulait que ça soit pérennisé pour 11, les 9 autres provinces pour faire 11. Monsieur Antoine est là. En 4 ans, combien de sites il a ajouté? Même pas un seul. Même pas un seul. Et vous allez me dire que ce type veut voir les Congolais manger? Est-ce que vous allez vraiment me dire qu'il veut voir les Congolais manger? Mais aujourd'hui, la réalité est laquelle? C'est un peu comme l'a dit mon aîné Alain. Le problème, c'est lui. Les dangers, c'est cette gouvernance. Aussi longtemps qu'on ne se débarrassera pas de cette gouvernance, nous ne pouvons attendre que pire. Moi, je n'ai pas obtenu votre carte d'électeur. Tu peux sortir ta carte d'électeur? Si tu l'as, tu peux sortir. On va démontrer aux Congolais qui ne sont pas capables. Tu peux sortir ta carte. Malheureusement, je n'ai pas sur place. Voilà. Sa province, déjà... Les Congolais à la maison, il y a une province qui naît de nouveau derrière. Quelle province? La province de la Mongola. Moi, j'en connais pas. Erreur de frappe. Erreur de frappe. Mon gars, là. Erreur de frappe. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Jonathan, merci d'être venu. Le pouvoir de la honte. Vous êtes de l'opposition. Merci de prendre part à cette émission. Monsieur Bolo Djouala, merci pour la disponibilité. En réalité, c'est moi qui devrais conclure, fort malheureusement. Non, je comprends. 3 secondes de grâce alors. Non, mais pas. Non, moi, j'aime pas la grâce. Je l'ai mérité. Et c'était même pas 3 secondes, ça devait être 4 minutes. 2 minutes. Il a fait 2 minutes, 2 minutes. Oui. Je voudrais demander au peuple congolais, d'ici et d'ailleurs, de bien réfléchir sur la question sécuritaire. Supposons qu'aujourd'hui, la SADC déployait ces gens ici. Déjà, personnellement, je ne crois pas au postulat tel que développé par ces fameux gouvernements. Si la SADC peut jouer un rôle, en réalité, la SADC doit attaquer EAC. Parce que je ne vois pas comment les 2 options peuvent être compatibles dans un même espace. EAC vient pour protéger M23. La SADC devrait venir pour attaquer M23. Sincèrement, je m'imagine comment ils vont procéder. Même la SADC, dans le contexte actuel, ne fera rien pour l'État. Moi, je crois plutôt à nos forces armées. Si seulement nos militaires avaient le même état d'esprit que Lumumba, peut-être qu'on aura une autre solution. Je ne crois pas en Félix Tshisekedi. Je ne crois pas en sa capacité d'être commandant suprême. Mais je crois en l'armée. Si l'armée peut nous aider, ça sera une bonne chose. Voilà. On se retrouve demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes